Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Pascal Altenbach, candidat UDC pour le conseil administratif de la ville de Genève. Bonjour Pascal Altenbach. Merci de me recevoir. Mais merci de nous rejoindre sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc un conseiller municipal actuellement de la ville, assez discret, il faut le dire, et vous choisissez de vous présenter pour un poste plus exposé qu'est celui de conseiller administratif, un choix qui peut paraître un peu surprenant. Voilà, donc je suis au conseil municipal depuis une deuxième législature et on traite beaucoup de dossiers dans les commissions. Hein. Et donc là, on reçoit les gens, on reçoit les associations, etc. On discute des problèmes, on prépare déjà beaucoup de choses pour le conseil municipal. Et à ce moment-là, ensuite, ça passe au conseil municipal. Mais ce que je veux dire, pourquoi ce choix de se présenter au conseil administratif ? Encore une fois, vous êtes quelqu'un de relativement discret. Là, vous allez être exposé aux critiques. Et, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué, notamment en ce qui concernait l'usage des cartes bancaires, et puis le fait qu'il y a beaucoup de problèmes au sein de l'administration, des employés de la ville de Genève, il y a vraiment beaucoup de problèmes à ce niveau-là, et malheureusement on a l'impression que les conseillers administratifs mettent ça sous le tapis, ne veulent pas en discuter. On a proposé qu'il y ait des contrôles qui se fassent, pour voir un peu ce qui se passait réellement, et absolument, c'était absolument non à tous les étages. Et donc ça, je regrette vraiment. D'autre part, j'ai quand même une formation en droit. J'ai fait une maîtrise en droit international public, et donc j'ai l'habitude de réfléchir sur les dossiers. Je suis plutôt quelqu'un de l'écrit, pas quelqu'un de la parole. Ça tombe bien pour la radio. J'aime bien étudier les dossiers, j'aime bien voir les chiffres. J'ai fait un baccalauréat en économie politique, et donc là, c'est vraiment les études des graphiques, des dossiers, etc., des proportions de la population. On voit que la population de Genève a augmenté, on voit qu'il y a très peu de logements, on voit que le coût de la vie a considérablement augmenté en l'espace même pas de 10 ans, 10-15 ans, ça s'est considérablement augmenté. De nombreuses problématiques pour la ville de Genève. Voilà, vous parlez des fonctionnaires à l'instant, donc il y en a 4000 en ville de Genève, et on va dire que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, puisque vous pointez du doigt donc les problèmes dans quasiment tous les départements, l'opacité dans ces départements, et vous accusez les conseillers administratifs de casser les carrières des fonctionnaires, de parachuter des personnes venues de l'extérieur et conformes à leur vision administrative. Voilà, on a vraiment l'impression... C'est ni plus ni moins du clientélisme, si on vous comprend. C'est très difficile, parce que nous, on n'a pas les chiffres. Nous, on est en dehors de ça. Même si vous êtes dans l'administration elle-même, vous vous occupez de votre tâche, de votre fonction, et vous faites en sorte que tout fonctionne le mieux possible. Donc, vous n'avez pas la vue d'ensemble. Moi, je peux avoir une vue d'ensemble parce que j'ai cette formation universitaire, mais il faut avoir les chiffres, il faut avoir les dossiers, il faut avoir toutes ces choses-là. Quand on a voulu proposer des audits, ça a toujours été non, systématiquement. Et le problème, c'est que moi, je parle avec beaucoup de collègues des autres services, etc. Et on voit très bien qu'il y a un réel problème à ce niveau-là. Et n'oubliez pas que la fonction... ça veut dire que si vous êtes élu conseiller administratif, pardonnez-moi l'expression, vous ferez un petit peu un tri parmi les fonctionnaires. Non, il ne s'agit pas de faire un tri. Il y a ce qui est dit, il y a ce qui est pas dit. Il faut vraiment voir, il y a un réel problème au niveau de l'administration, au niveau du personnel. C'est quand même 40% des dépenses du budget de la ville de Genève. Donc c'est énorme. Et c'est un service public. Donc ce sont des gens qui savent travailler, des gens qui sont vraiment bons, etc. Donc, si ça s'est produit en quelques années, c'est qu'il y a réellement eu un problème, peut-être au niveau, des directives qui ont été données au niveau des chefs de service, ou peut-être au niveau du recrutement des chefs de service, des recrutements au niveau des cadres. Là, il y a réellement. Donc là, on peut pointer, on peut voir exactement où sont les problèmes. Alors, ça peut pas être des problèmes de personnes. C'est clair qu'on va pas pointer du doigt telle ou telle personne. Mais là, je pense qu'au niveau de la gestion du personnel de la ville, là, il y a un réel problème à ce niveau-là. Je vous dis, 40% du budget de la ville est consacré aux salariés de la ville. Une autre de vos priorités, Pascal Altenbach, c'est la lutte contre le trafic de drogue, le trafic de rue. Quelle est vos propositions concrètes à ce sujet ? Là, il y a des choses qui sont complètement extravagantes. C'est qu'on voit dans certains quartiers systématiquement des gens qui sont en poste, si on peut dire, le long du trottoir. Et des dealers. Oui, des dealers, oui. Des vendeurs de drogue. Ouais, ils dispersent. C'est un immense paquet de drogue qui arrive en Hollande, puis qui sont ensuite dispatchés, pour parler bien français, dans notre pays et dans les villes. C'est pas seulement Genève, c'est Lausanne également, etc. Et on sait qui fait ça, on sait que ce sont des organisations de crime organisé. On sait, moi je l'ai vu. Et pour lutter contre ça, vous proposez quoi ?
Mais il faut que le constat, beaucoup le font, mais il faut que la police soit beaucoup plus présente. Elle l'est, hein, elle a fait du travail. J'étais notamment au cimetière des Rois et je voyais que des policiers intervenaient. Ils cachent d'ailleurs, on voyait des gens qui... Donc davantage de personnel pour la police. De présence, de leur mener la vie dure, de faire des contrôles de papier, etc. De voir qui fait ça. Et je sais qu'il y a des enquêtes qui ont été faites, il y a des dossiers qui ont été établis là-dessus. Et là, il faut vraiment agir. Hein. Et c'est très dangereux parce que c'est aussi près de l'usine où il y a beaucoup de jeunes gens qui viennent le soir pour s'amuser, pour se changer les idées. Et c'est très mauvais que ces gens-là dispersent leur drogue qui est catastrophique. C'est très mauvais. Vous prenez un jeune, il prend la moto, il prend la voiture. Après ça, il peut tuer quelqu'un, il peut se tuer lui-même. C'est vraiment inadmissible de laisser ces choses-là se faire. Et aussi la police municipale, il faut qu'elle soit beaucoup plus présente. Il faut leur donner une formation qui est beaucoup plus importante. Il faut qu'ils puissent porter une arme, donc il faut qu'ils aient un brevet fédéral où on a près de 400 policiers municipaux, 400 sortes de policiers municipaux en Suisse, hein, et tous portent une arme. Il y a qu'à Genève. Donc plus de policiers municipaux et des policiers armés, on a bien compris. Pour terminer, je vous laisse achever cette phrase. Moi, conseiller administratif de la ville de Genève, je m'engage à, en 2 mots. Alors, il faut être proche des citoyens et les écouter. Être dans la rue, surtout les associations, tout le tissu associatif, c'est très important. Ils font un travail extraordinaire. À chaque fois qu'on fait le budget de la ville de Genève, on leur donne des subsides. Bien sûr, c'est contrôlé, hein, voir s'ils font le travail correctement. Mais ça, c'est important, être près des gens. Merci beaucoup, Pascal Altenbach, candidat UDC au conseil administratif de la ville de Genève. Merci de m'avoir reçu.